Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, comment allez-vous? Moi ça va super, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo achat Blu-ray, donc pareil, vous connaissez la musique. Je stocke, je stocke, je stocke. Je regarde d'autres trucs en attendant, mais là c'est une vidéo spéciale amarré Blu-ray. Donc que des Blu-ray. Alors il y en a une petite dizaine d'occasions, une petite vingtaine de neufs. Ça s'accumule assez vite, les Blu-ray, bah, vous avez l'habitude, hein. À chaque fois que je fais une vidéo, il y en a une trentaine, une vingtaine. Dites-moi si je devrais faire des vidéos plus courtes avec moins de films, et peut-être des vidéos plus régulièrement, ou si pour l'instant, la communauté qui me suit, si ça vous va très bien, si 25 minutes, 30 minutes, parce que franchement, j'arrive pas à faire moins. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire moins. Peut-être il y a trop de contenu, ou je sais pas, peut-être que j'arrive pas à faire plus rapidement. Donc voilà, tenez-moi informé dans les commentaires et on va commencer tout de suite. Et en fin de vidéo, il y aura pas mal d'achats chez l'éditeur Pulse Vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec Hansel et Gretel. Donc une petite édition que je voulais depuis un moment, mais que je trouvais vraiment pas. J'arrivais pas à la trouver. Pourtant c'est un truc qui coûte pas cher parce que je l'avais déjà vu une ou deux fois passer. Je l'ai chopé sur Vintage, chez le vendeur Steelbook Mania, là, vous savez, celui qui fait des protections pour les steelbooks. Je trouve qu'ils sont de qualité. Je lui ai demandé un petit échantillon qui m'en envoie un pour essayer, parce que moi, j'utilise des pochettes. Le problème des pochettes, c'est... Alors moi, je préfère les pochettes, je vais pas mentir, je préfère les pochettes au plexiglas, là, enfin au truc plexiglas, non, c'est des trucs en plastique, là, aux protections de Steelbook Mania, parce que pourquoi? Alors parce que les pochettes, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas trop de reflets, de rayures, il n'y a aucune rayure sur les pochettes. Après, le désavantage, c'est quand on les remet dans les pochettes, qu'on les sort, ça c'est vraiment chiant, bah ça se froisse assez rapidement. Mais voilà, quoi. Sinon, ça fait vraiment propre pour le rendu en photo ou même en présentation. Et les plexiglas, bah, ça prend un peu plus de place vu qu'il y a une épaisseur et ça frotte, ça fait beaucoup de rayures. Ça fait beaucoup de rayures, les espèces de protection. Donc voilà. Mais sinon, c'est de la qualité, hein. Donc si vous voulez lui en acheter sur Vinted chez Steelbook Mania, hein, j'ai fait un achat de plusieurs Blu-ray. Plusieurs Blu-ray et quelques petits trucs, vous verrez, des trucs à 2-3 euros, il en vendait plein, j'ai fait un petit achat de 10 films. Donc voilà, Hansel et Gretel pour cette adaptation, je sais plus, c'est une adaptation, j'allais dire coréenne, mais je sais plus en fait, je sais plus pourquoi je dis ça. Anglais, français, donc bref, voilà, Hansel et Gretel. J'ai essayé de passer rapidement sur les autres titres. Donc Secret de guerre, pareil, je crois que ça, j'avais pris ça à 2 euros chez lui. Pareil, celui-là, dur à trouver parce qu'il n'y en avait que un sur Vinted, c'était lui qui le vendait et pas cher, 3 ou 4 euros, 5 euros, je sais plus. Et je lui ai pris pas mal de petits trucs à 2-3 euros. Voilà pour la petite histoire, si vous voulez mettre pause, si le Blu-ray vous intéresse. Blood Money avec Pitbull, voilà, j'avais pris ça parce que c'était la guerre des cartels aura bien lieu, donc un petit film de cartel, quoi, si je comprends bien le truc. Et puis quand même, j'ai quand même lu derrière, ça m'intéressait un minimum. Donc Blood Money, Unité d'élite avec Forest Whitaker, Curtis, donc 50 Cent, euh, Curtis, mais c'est pas dans un autre film qui s'appelle Curtis. Bizarre ça. Bref, et Robert De Niro, donc bah, un super petit casting, je connaissais pas du tout ce titre, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'aime beaucoup Forest Whitaker, et bah, 50 Cent aussi, je l'aime beaucoup en acteur. Je trouve qu'il joue bien, et je crois qu'il est assez bien doublé en français. Enfin, le petit Blu-ray de Deux Frères, faut que je rechoppe la petite édition collector que je m'étais pris, pour ceux qui me suivent, là, j'avais pris une magnifique édition collector en DVD, mais elle était incomplète. Et le Blu-ray qui est assez rare, il n'y en avait pas beaucoup de Blu-ray, je crois, et pas facile à trouver, et je l'avais trouvé pour 2 euros, donc j'étais vraiment content. Ensuite, avec Angelina Jolie, Cyborg 2, pareil, un Blu-ray pas commun. J'avais le 1, je crois que c'est avec, je sais plus c'est avec qui, avec Stallone, le 1, ou l'autre là, ah je sais plus, Schwarzy, je crois que je sais plus si c'est avec Schwarzy ou Stallone, le 1. En tout cas, le 2, c'est avec Angelina Jolie. Et bah voilà, le 2, hein, tout ça pour compléter. Donc Cyborg 2 en Blu-ray, qui était pas donné, hein, de mémoire, mais je l'avais pris en lot avec autre chose. Je sais plus trop exactement, j'avais pris avec quoi. Ultimate Fight, donc aucune règle, aucune pitié. Ving Rhames et Ernie Reyes Jr. Alors je sais pas, je connais pas du tout ce titre.
mais j'aime bien les petits films de combat. Le dernier que j'ai regardé, bah, c'était le Bloodsport en 4K, hein. Je vais me répéter, le 4K qui était défectueux pour moi. Heureusement qu'ils vendaient le Blu-ray avec, j'ai dû le regarder en Blu-ray. Un autre titre que je cherche de nom, mais introuvable, mais en combat là, mais je l'ai pas. Si ça me revient, j'en parlerai dans la vidéo. Pas mal de petits films d'horreur dans cette vidéo. Donc Inside, euh, prix du meilleur inédit vidéo Gérard May ou Gérard Meur. Moi je dis Gérard Meur, je sais pas pourquoi. Le mal vient toujours de l'intérieur. Inside, ça me dit rien. Je sais plus si j'ai vu ça. Voilà la petite histoire. Je vais mettre pause. Hop, vous pouvez mettre pause et vous pouvez zoomer, vous pouvez faire ce que vous voulez pour regarder le petit synopsis. Ensuite, Backtrack, Les Revenants, pareil, petit film d'horreur, Adrien Brody et Sam Neill. J'aime beaucoup cet acteur, c'est pour ça que j'ai pas hésité à le prendre pour tester. Pareil, c'était des petits trucs à 2-3 euros. De toute façon, si je vous donne pas les prix, c'est que c'est des trucs à 2-3 balles, hein. Bon, après, le mieux dans ces trucs-là, c'est de choper un vendeur qui en vend plein et de faire un achat directement, parce que aucun intérêt d'acheter un Blu-ray à 2-3 € plus 5 euros de port à chaque fois, ça vaut pas le coup du tout. Moi, par exemple, je fais tous les mois en moyenne entre 10 et 15 achats Vinted. Et bon, des trucs, ça peut aller de 5 euros le film à un lot à 30, 40 euros, 20 euros en moyenne. Et par exemple, si je fais 10, 15 achats, là, j'ai calculé, je calcule mes frais de port et il y en a tout, 5 fois 10, 50. On peut vite arriver à entre 50 et 100 euros de frais de port pour le mois, donc c'est énorme, 50. Là, je crois ce mois-ci, je suis quoi, mois d'août, je fais mes achats à mois d'août, au moment où je tourne cette vidéo. Et je suis à 70 ou 80 euros de frais de port juste sur Vinted, sachant que je fais après des achats en ligne, généralement les frais de port sont offerts. C'est dommage que Vinted ils mettent pas en place un système de frais de port moins élevé ou offert pour un certain nombre d'achats ou j'en sais rien quoi. Peut-être au bout du 5e achat ils t'offrent des frais de port. Donc ça serait bien. Reservoir Dogs hein, que je cherchais depuis longtemps mais les prix qui avaient du mal à baisser. Et je suis tombé sur un mec qui le vendait déjà pas cher de base, 18 ou 19 euros je crois. Je lui avais parlé, je lui ai fait une offre et tout. Et il avait vu que, en parlant, il avait vu qu'il était abonné à ma chaîne en fait. Et il m'a dit, bon, je suis gentil, je vais vous faire un bon prix pour celui-là. Je dis, bah ouais, je le cherche depuis un moment, mais les prix, voilà quoi. Bref, il me l'a fait à 13 euros, bon, sans les frais, donc forcément ça grimpe. Mais c'était un bon petit prix. Donc je suis content. Mais je pense que je vais éviter de... Parce que moi j'ai l'habitude dans les vidéos de donner les prix avec les frais de port. Par exemple, je paye un truc 15 euros. Enfin, un mec me le fait à 14 euros. Je vais dire, bah j'ai payé ça 20 euros. Mais je pense que je vais arrêter de donner les prix avec frais de port parce que c'est pas représentatif de ce que vous pouvez vous trouver sur internet. Donc voilà, celui-là il tourne entre 15 et 20 euros, on va dire. Moi je l'ai eu à 13 euros plus frais de port, on va dire. Donc sinon c'est 13 euros la cote. Je vais parler comme ça, ce sera peut-être plus simple. Super film. Alors, le regret de ce film, c'est qu'on voit vraiment pas le braquage, mais super film hein, de Tarantino. Mais on voit pas le braquage, mais bon, c'est dommage, mais c'est marrant. C'est vraiment tourné d'une façon. Enfin, la réalisation est fait différemment de ce que proposent d'autres réalisateurs, par exemple. On va passer au Blu-ray 9 et quelques petits bootlegs hein, dans cette vidéo. Donc pareil pour les bootlegs qui sont pas trouvables en occasion, donc que chez la personne qui les fait. N'hésitez pas à me contacter en privé par Instagram. Je vous donnerai le lien pour acheter ces Blu-ray. Donc Troll, super film. Troll, c'était. J'avais préféré Leprechaun, j'avais pris Leprechaun et Troll. Leprechaun était un peu plus regardable. Troll est vraiment spécial. Alors l'histoire était cool, vraiment bien fait, dans un immeuble et tout, avec plein de créatures, ils ouvrent une porte magique et tout. C'était bien réalisé, bon doublage, j'ai pas été déçu du film. Juste au niveau des petits costumes, quoi, c'était un peu what the fuck, c'était vraiment... Il y a des trucs, le troll en lui-même est assez bien fait, mais le reste, ils ont voulu mettre un peu de créatures fantastiques, mais c'était vraiment mal fait. Mais c'est sympa, moi je regarde vraiment, voilà, je regarde facilement. Ensuite, le Vampire, vous avez dit Vampire 2. Alors ça c'est pareil, c'est un bootleg que la personne fait et qui vend, donc je suis vraiment content. Pareil avec pas mal de bonus à chaque fois. Langue, anglais, français 2.0. Alors faut vraiment pas se fier à ça, hein.
Alors certes, le 5.1 DTS, ça envoie un peu plus, mais le 2.0, ça va dépendre en fait de la qualité audio, surtout au moment... bah en fait, je sais pas. Je sais que moi, les 2.0, j'ai regardé, et franchement, c'était top qualité. Il existe aussi un Blu-ray espagnol officiel, j'allais dire original, mais avec Noche de Miedo partie 2. Donc le titre en espagnol, en officiel, voilà, avec la VF dessus. J'ai failli le prendre, mais bon, vu que j'ai le Blu-ray français, voilà, c'est de bonne qualité, ça se regarde bien. Je pense pas que je rachèterai l'original, enfin l'officiel. Ensuite, toujours en bootleg, donc le Jason Go to Hell, Go His to Hell, enfin je sais pas parler anglais en fait. Je fais l'anglais, mais je sais pas parler en anglais, juste les titres anglais, des fois j'arrive à les dire, mais bon, j'arrive un peu à comprendre, mais sans plus quoi. Anglais 5.DTS, alors là il y a du français 5.DTS, donc plutôt cool. Pas mal de bonus, hein, voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire tous les bonus. Donc pour ceux qui sont fans de slasher, de films d'horreur, de Jason, voilà, ça, je sais plus si c'est sorti en version officielle, je crois pas. Je crois pas que c'est sorti en version officielle. Jason X que je lui avais acheté aussi au mec qui fait les bootlegs avec le fourreau, très très beau fourreau, de très bonne qualité, meilleure qualité de ce qu'il y a dans le commerce. Donc c'est pour dire qu'on se fait vraiment avoir avec les prix dans le commerce parce que c'est cher et les qualités c'est merdique, hein. De toute façon c'est simple, hein. Les grosses industries cherchent à réduire les coûts au maximum, donc vont te mettre du papier, du boîtier plastique de mauvaise qualité, tout de mauvaise qualité, enfin la plus basse qualité possible, hein. Après, sauf certains premiums. Jason X que j'avais vraiment aimé, hein. J'aime bien en fait Jason X, c'est vraiment un bon Jason pour moi. Après il y en a qui vont dire que c'est le moins bon. Freddy contre Jason, j'avais vu ça plus jeune, en VHS ou en DVD, je sais plus. Bah en DVD je pense, parce que je l'ai rentré dans la collection de mon père, là, que j'avais récupéré. Celui-là c'est une version officielle par contre que j'ai récupéré sur Amazon à une dizaine d'euros. Voilà. Parce que de mémoire, moi j'ai le coffret Freddy, j'ai le coffret Vendredi 13, et je crois que dans les deux coffrets il y est pas, hein, le Freddy contre Jason, donc c'est pour ça. Donc voilà pour Freddy contre Jason. Donc là on est arrivé au Blu-ray en neuf, hein, donc un petit truc pas cher, je crois, Brother War, inspiré de faits réels. J'aime bien les petits films de guerre inspirés de faits réels. La petite histoire pour savoir pour ce qu'elle est au niveau de la date du film, je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale, voilà. Donc si vous voulez en lire plus, tac. Ensuite, un titre que je voulais, que j'avais laissé une première fois. Là, il y a le prix 14,99 parce que ça vient de Cultura, il y a écrit là. J'ai pas encore enlevé l'étiquette. Alors moi, je suis un fada, hein, j'enlève tout ce qui est étiquette, même quitte à défoncer un blister, j'enlève parce que je fais des photos, je fais des présentations, et même moi, alors en magasin je le fais pas, mais souvent ils te mettent l'étiquette en plein synopsis, et ça fait chier quoi. Ou même des fois t'as une belle image et ça te la gâche pour prendre les photos, notamment pour la présentation, donc j'enlève tout, et des fois je sais plus justement si ça vient de Cultura, Fnac ou de je sais plus d'où. Lui, je l'avais trouvé à la Fnac, il était dans, vous savez, les piles de Blu-ray 2 plus 1 offert. Et en fait, quand je l'ai pris, on m'a dit que ça passait pas, j'étais assez dégoûté, je l'avais reposé. Et bah voilà, il passait pas dans l'offre. Et donc du coup, bah, au final, je l'ai pris à Cultura, pareil, je crois que c'était une offre. Je sais pas, non, je pense que je l'ai payé vraiment 15 euros celui-là. Je sais plus, je crois que c'était vraiment 15 euros, il n'était pas encore passé dans les offres. Et je pense que ça doit être un Blu-ray, hein, que les gens aiment vraiment, parce qu'il y en avait très 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 peu. En magasin, j'en ai vu très peu. Ensuite, le Sex Crimes. Alors moi, j'avais l'intégrale en DVD, un coffret trilogie ou quadrilogie de mémoire. Sex Crimes. Ça a l'air cool, ça a l'air sympa. Sam Lombardo est conseiller d'orientation sur le campus de la petite communauté de Blue Bay en Floride. Les étudiantes ne sont pas insensibles à son charme. Un jour, l'une d'entre elles, Kelly, l'accuse de l'avoir violée au cours de l'enquête. Une autre élève avoue avoir aussi été violée. Or, lors du procès survient un retournement de situation. La réalité n'est pas toujours ce qu'on pense. Ouais, bref, ça avait l'air cool. J'avais dû regarder le trailer parce que j'étais un peu mitigé. A priori, j'étais pas forcément plus fan que ça, et au final, ça avait vraiment l'air bien, hein. Donc, avec Kevin Bacon, un acteur assez connu, que j'aime bien, qui joue dans Tremors, dont je suis fan.
Ensuite, Pearl Harbor avec Ben Affleck, donc ça, je crois que c'est ressorti récemment. Je sais plus si j'ai acheté ça neuf en magasin, je crois que c'est une réédition, mais je sais pas. Juste de mémoire, hein, je pense, mais je me rappelle plus vraiment. Donc, la petite histoire, les bonus, le format du film, le son en 5 points. Pearl Harbor, je suis content, mais je sais pas, je crois qu'il y a un steelbook qui est sorti de ça, je suis pas sûr. Ensuite, toujours un petit film d'horreur, See For Me. Cette app peut vous sauver la vie. Donc un petit film récent, hein, ça a l'air d'être de 2021. Jessica Parker Kennedy, ça m'a fait penser à Sarah Jessica Parker, mais c'est pas du tout elle en fait. Ouais, non, je connais pas les acteurs. La petite histoire qui m'a fait penser un peu à Vidéo Dead que j'avais vu dernièrement. Non, si, je sais plus si c'était ça, bref. Thelma, pareil, un petit truc à 2-3 euros. Ne nous soumets pas à la tentation. Petit film d'horreur, le petit synopsis. Thelma, je crois que j'ai pas vu, ça me dit rien. Université d'Oslo, Oslo, je sais plus si c'est en Norvège ou en Suède. Je pense que ça se trouve c'est un film suédois, je sais pas s'il y a écrit. J'essaie de lire comme ça, mais c'est en tout petit. Ouais, bref. Ensuite, ça c'est un film, je suis vraiment content de l'avoir rentré. Iron Claw, fils, frère, champion. Ça a l'air cool, ça a l'air vraiment bien. Faut que je le regarde rapidement. Ça m'a vraiment fait penser à The Wrestler, film sur le catch. Mais là, je crois que c'est du catch aussi, hein. Les inséparables frères Von Erich ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80. C'est marrant parce que je les connais pas du tout. Et pourtant, j'étais assez fan de catch pendant les années 2002 jusqu'à 2005. J'étais assez fan. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur leur ring et dans leur vie. Donc bon, si ils ont vraiment existé, ça doit être un film qui retrace leur vie. Donc c'est super cool les adaptations comme ça. Et puis sur le catch, je prends. Ensuite un petit Stallone, haute sécurité, trouvable chez Cultura, édité par Studio Canal. Donc je l'ai pris vraiment parce que c'est un Stallone et que j'ai envie de découvrir plus de films sur Stallone, hein, parce que à part les Rocky Balboa, Stallone, les Rocky Balboa, dont je suis vraiment fan, hein, et, j'aime vraiment. Euh, voilà, j'en connais pas énormément de Stallone. Donc pour Stallone, ensuite un petit animé, je suis vraiment content de l'avoir chopé, Détective Conan, la fiancée de Shibuya. Détective Conan, un de mes animés préférés, hein, je suis assez fan. D'ailleurs, ils avaient remis la série Netflix, là, enfin ils ont remis sur Netflix la série intégrale, j'avais commencé, et j'étais vraiment à fond dedans, mais au bout d'un moment on laisse tomber, on passe à autre chose, mais il y avait l'intégrale en DVD qui existe sur Anime Store, en promotion, et j'ai failli le prendre, mais c'est 100 ou 200 euros. Voilà, au moins j'aurai le film en Blu-ray. Je sais pas s'il y a plusieurs films de Détective Conan, et je l'ai toujours pas vu. Ça se trouve, je l'ai vu, hein, peut-être, bah, je sais pas où je l'aurais vu. Je sais pas si c'est déjà passé à la télé, mais voilà, j'ai le Blu-ray. Buzz l'éclair qui était sorti, je crois, en steelbook et en 4K, si je dis pas de bêtises. En 4K, c'est sûr, mais steelbook, je sais pas. Buzz l'éclair, mais c'est pas du tout le même Buzz que dans les Toy Story, si? Je sais pas, là, il a pas la même tête, mais là, il a la même tête, en fait. Buzz l'éclair, un super personnage hein, qu'on peut voir dès le Toy Story 1. J'ai vu les 4, je suis assez fan de Toy Story, notamment les deux premiers. Le 3 et le 4 étaient aussi sympas, mais les deux premiers, c'est vraiment quelque chose. Des vrais Disney comme on aime, Toy Story. Et je crois de mémoire, il y a peu de musique de musique, quoi. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, encore un film d'horreur, La Mascotte, un petit film un peu what the fuck, Slaughterhouse. Donc voilà, Slaughterhouse, le titre original, La Mascotte, le titre qui n'a rien à voir. Ne courez pas. Dédicace à toi, Michel, parce que c'est vrai qu'on avait parlé de ce titre. Ouais, je l'ai pris, mais ça avait l'air un peu what the fuck, l'histoire avec un espèce de paresseux qui tue, je crois. La jeune Emily découvre un paresseux caché dans son université. Alors, allez comprendre comment c'est possible.
Prête à tout pour être élue présidente de sa promotion, elle en fait sa mascotte pour gagner en popularité. Mauvaise idée, cette adorable créature nommée Alpha se révèle être un prédateur sanguinaire bien décidé à massacrer lentement les étudiantes. À voir ce que ça donne, parce que film dans les universités, j'aime bien. Film avec des créatures qui tuent, j'aime bien aussi. Mais un paresseux, alors là, allez comprendre s'il se transforme pas en paresseux mutant. Je sais rien du tout, je l'ai pas encore vu. Ensuite, Sacrifice, pareil, je crois, film récent. Sacrifice, audacieux et passionnant. Fantasia Compétition officielle 2022, donc film récent. Voilà la petite histoire. Tac, les petites scènes du film. On voit rien d'exceptionnel. Après les terrifiants Midsommar et The Witch. Midsommar, ça me dit rien du tout, mais The Witch, je connais de nom. The Witch, même, je crois que je l'ai vu. La nouvelle réussite du genre folk horror s'appelle Sacrifice du prometteur Nico Van Den Brick, révélé dans Blade Runner 2040. Alors, Blade Runner, je suis désolé hein, pour ceux qui aiment, mais pourtant je suis fan de SF, mais Blade Runner, j'ai pas accroché. Que ce soit l'original ou le remake, j'ai vraiment pas accroché à Blade Runner. Ensuite, un petit film que je croyais avoir dans la collecte, mais que j'avais toujours pas. Inséminoïde Midnight Collection, avec leur boîtier assez particulier, mais j'aime bien. Dites-moi ce que vous pensez de ces affiches de films. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas l'affiche originale. VHS, je sais pas pourquoi ils écrivent VHS, je pense que c'est les affiches originales des VHS, je pense. Mais moi je suis assez fan, hein. J'avais les basket case 1, 2 et 3 dans cette édition, et d'autres trucs, mais les Séminoïdes je l'avais toujours pas. Bon, je l'ai pris chez Amazon pour 10 ou 11 euros, je crois qu'on peut le retrouver assez facilement sur Amazon. J'avais essayé quand même d'essayer de le prendre d'occasion sur Vinted, trucs comme ça, mais il n'y en avait pas. Donc ça, assez bien, hein. Donc vraiment cool l'histoire, vraiment dans ce que j'aime. Conçu dans la violence, porté dans la terreur, né pour anéantir et brutaliser en univers. Je sais pas du tout si c'est bien, j'ai jamais vu ça. Mais voilà, dans ce que j'aime quand je lis, pour moi, ça me parle vraiment. Encore un petit film récent, Menace en eau profonde, un petit film de requin qui est sorti comme ça d'un coup, pas eu de promotion, rien, j'en avais pas entendu parler. Celui-là, je l'ai pris en même temps que j'avais pris les... Bon, ce sera dans les prochaines vidéos Steelbook, j'attends d'en avoir plusieurs, mais je me suis pris les Jaws 3 et 4, donc Les Dents de la Mer 3 et 4. J'avais acheté un peu avant, que j'ai regardé tout de suite le culte édition là, de Jaws 1. Et voilà, donc je suis fan de films de requins, j'ai un joli bouquin Bas de requin, pour ceux que ça peut intéresser, essayez de regarder sur internet, Bas de requin, super livre qui retrace vraiment plein de nanars et de films de requins. Menace en eau profonde, si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire, je l'ai pas encore vu. The Barn, avec un petit nain tueur, voilà. Ça, je l'avais vu sur la vidéo d'Arius Movie, ça m'avait intéressé, je l'ai noté, et, en fait, c'était disponible un peu partout, au final. Alors, me demandez pas comment, je me suis retrouvé avec deux films dans ma collection, enfin, deux qui traînaient des endroits différents. J'en ai mis un en vente, je l'avais acheté en double, quoi. En plus, c'était des trucs à 16 balles, je crois, de mémoire. Vous savez, ils sont un peu, je crois, à Cultura 16,90 ou une connerie comme ça, un peu avant d'être dans les offres à 15 euros. Et voilà, quoi, ils sont à ce prix-là au début. Et encore, 16,90, je trouve ça cher, mais il y a des magasins style Carrefour ou trucs, là, des centres commerciaux. Bon, ça se fait de moins en moins, mais ça arrive qu'ils aient quelques nouveautés, hein. Les Blu-ray sont souvent à 20 balles, hein. Pearl, le préquel de X, donc j'avais X, il y a Pearl, et je crois qu'il y en a un nouveau qui va sortir. J'entends beaucoup les abonnés ou les gens sur YouTube en parler, que j'ai toujours pas vu, hein, X et Pearl. Apparemment, il y a des bons retours là-dessus, ça a l'air cool. Donc le préquel qui sera une trilogie. Donc voilà, là je l'ai ouvert. Alors me demandez pas pourquoi, je sais plus pourquoi je l'ai ouvert. Je crois que le blister était tout défoncé, et moi j'aime pas garder un blister défoncé. Pearl. Ou soit ça, soit que je voulais le regarder. Parce que vu que c'est le préquel, donc il y a moyen que j'ai voulu mettre celui-là avant. Donc un petit import, et ensuite on va passer au Pulse Édition, et ce sera la fin de cette vidéo. Piranha 2, Los Vampiros del Mar. Donc Piranha 2 en Blu-ray. Je sais pas s'il y a une version française, parce que je crois que j'en ai deux des Piranha en Blu-ray. J'ai l'ancien aussi.
Et voilà, quoi. En tout cas, cette affiche de film est top. Je suis fan de films comme ça, créatures sous-marines, piranhas, requins, léviathans, tout ça, tous ces trucs-là. Ou même d'autres créatures. Il y a bien le français, c'est pour ça que je l'ai pris. Tac, français 2.0. Je sais pas si on peut le retrouver sur DVD Store Spain, mais moi je l'avais pris un mec qui m'avait fait un film de zombies en import. Et je me demande si c'était pas le film que j'ai présenté plus tôt aussi que j'avais pris avec, mais je me rappelle plus. Donc voilà, Vampire Piranha 2, voilà, Los Vampiros del Mar. Ouais, bizarre. En tout cas, c'est ça le titre en espagnol. Et on va passer au film de chez Pulse Vidéo. Voilà, donc vous allez comprendre, j'ai pris Les Mercenaires 2072, Les Mercenaires du futur de Lucio Fulci. Donc un réalisateur italien qu'on présente plus. Ça a l'air marrant en fait. Par le maître de l'horreur, Lucio Fulci. Voilà, en français, c'est ressorti chez Pulse Vidéo. Alors, je sais pas si c'est sorti avec les fourreaux, parce que chez l'éditeur, il y a moyen de les prendre avec le fourreau pour 5 € de plus. Mais franchement, il y a un mec là qui les vend sur Vinted. Hein. Je vais faire une petite pub, tiens, parce que je lui ai pris plein de trucs. DVD Land ou Daredevil 9.4, je crois. Il y a 2 pseudos disponibles, je sais plus pourquoi. En fait, il y a son pseudo qui apparaît. Et je crois qu'il a dû passer pro entre deux et il a dû changer de pseudo, je sais pas quoi, une connerie comme ça. Parce qu'il est gentil, le mec, et il pète pas plus haut que son cul comme certains qui se sentent plus parce qu'ils ont plein de trucs. Le mec a plein de trucs, il a des super prix et c'est un vrai revendeur pour le coup parce que il met pas les trucs à x2. Il fait des prix même en dessous du prix éditeur et du coup je lui ai pris tout d'un coup. Donc voilà, les nouveaux barbares, je lui ai pris aussi. Donc c'est vendu en moyenne 20 € chez l'éditeur, il les a en moyenne entre 15 et 18 €, je crois. Plus petit prix de lot, voilà, j'ai pris 2 fois, 3 fois des lots à 200, 100, 150. Donc c'est pour ça, il peut arranger après, il a des prix assez attractifs, donc il arrange pas énormément, mais enfin c'est déjà arrangeant en vrai ses prix. Donc les guerriers du Bronx. Donc j'hésite pas à faire de la pub, même si c'est de la pub, c'est pas vraiment de la pub, hein, c'est juste j'en parle, voilà, si ça peut aider à faire une petite vente, voilà. Je prétends pas faire de la pub ou quoi que ce soit pour les gens, j'ai que 800 abonnés, mais en vrai, voilà, hein, ça peut aider, hein. Par le réalisateur de Emmanuel chez les Cannibales. Donc j'ai pris les Gladiateurs du futur aussi. Je me demande s'il n'y a pas de Joe D'Amato. Je me demande s'il n'y a pas une meilleure édition pour ce film. Je crois que je l'ai déjà vu dans un autre format ou non. Voilà, j'ai vu une vidéo d'Arius Movie et il présentait ce film et il y avait une autre jaquette qui existe avec une autre arme en fait. Je crois, je sais plus c'est quoi l'arme. Je crois que c'était un Kalachnikov ou une connerie comme ça. Les exterminateurs de l'an 3000. Donc voilà aussi pour compléter. Et pourquoi j'ai pris tout ça c'est vraiment pas pour tout acheter, comme les gens peuvent dire. Voilà, il y en a toujours qui vont dire ouais, il achète tout, il achète tout. Ben non, en fait, je suis fan de films de science-fiction, fantastique, vintage, et voilà, je voulais me faire cette petite collection. Et en plus, je suis à jour parce que j'ai tout pris ce qu'ils ont sorti. Vous allez dire ouais, il se contredit, il dit il a tout, mais non, en fait, j'ai juste tout ce que je voulais. J'ai tout ce que je voulais, et il y a pas mal de trucs que je voulais pas, et en fait, chez cet éditeur-là, j'aurais plus d'autres trucs à prendre, je pense. Sauf s'ils ressortent des belles éditions. D'ailleurs, The Lamp, la lampe, là, qui était vraiment pas mal, que j'avais aimé. Donc voilà, la vidéo, on va terminer là-dessus, sur ces super titres hein, de cet éditeur. Donc par contre, les préditeurs qui sont assez chers, mais bon, c'est comme ça, hein, il faut qu'ils gagnent leur vie, ils ont des impôts à payer, voilà, tralala, tralala. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à plus. Allez, ciao ciao.